Bienvenue pour un nouveau dîner des champions. Vous connaissez le principe maintenant, autour d'un bon repas, chaleur, convivialité, un climat propice aux confidences et aux anecdotes. Nos 5 invités, 5 membres de la Team Alliance qui nous rejoignent maintenant pour démarrer ce dîner des champions. Très heureux pour ce nouveau dîner des champions d'avoir donc la Team Alliance avec Mickaël, Carlotta, Oscar, Jean-Paul. Antoine. Pourtant, c'est celui que tu connais le mieux. C'est celui que je connais le mieux. Donc ça, il est Non, bugué. c'est celui que je connais le mieux. Non, ce qu'on va faire, Mickaël. Tu vas nous présenter là-dessus. Ouais. Depuis que tu as croisé Paul de Saint-Sernin, tu adores l'impro. Ben, Oui. Ce qu'on va faire, puisque tu es le grand frère, c'est toi qui vas présenter en une phrase chacun des membres de la team. Ça te va? Ouh. Ouais. Il va nous tuer. Non, on a dit qu'on était amour. Non. bienveillance. Tu veux commencer par Clarisse? Non, je vais commencer par Carlotta, ma préférée. Hein, Ah. On va commencer par Clarisse. Vas-y. Carlotta Dudek. Championne de breaking, moi m'a fait rêver au Jeux de Paris 2024. J'aime son engagement, sa fraîcheur, son espièglerie. C'est la plus belle des acrobates de la Team Alliance. Voilà. Donc ça, c'est Carlotta, mesdames et messieurs. Franchement, bien. Bien. Suivant. Ensuite, Ou suivante. on va rester sur les jeunes. Non, c'est sur les jeunes, sur voilà, cette petite rangée. Oscar Burnham, c'est un petit chien fou. Tu sais, non, mais c'est attention, c'est très affectueux. Tu sais à quel point je t'aime, mon petit Oscar, champion de ski alpin. Et en fait, à chaque fois que je le vois, tu perds 20 ans. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est là et qui te partage ce qu'il raconte, ce qu'il fait dans la vie, ce qui lui arrive, les aventures. C'est un amoureux du monde extérieur, de la nature. Et voilà, donc à chaque fois que je te vois, c'est toujours une bouffée d'oxygène. Donc voilà, Oscar Burnham. Voilà, on peut bravo. l'applaudir. Et il rajeunit en te voyant. Ça, c'est magnifique. Antoine. Antoine. Adélis. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est une réinvention du ski. Pour moi, le ski, tu vois, c'est on est en haut, on va en bas, on essaie d'aller le plus vite possible. Il y a des portes, ce qu'Oscar fait très très bien. Lui, il a réinventé. J'ai skié déjà avec Antoine. Antoine, en fait, son jeu à lui, c'est d'essayer de réinventer le relief. C'est-à-dire que si la piste, elle est comme ça, eh ben, il va trouver une manière de faire des sauts. Et donc, c'est un funambule, c'est un acrobate. C'est assez beau à regarder. Et tu sais jamais ce qui va se passer. Et c'est un peu un artiste de la poudre. Enfin, Antoine. je sais pas si... c'est très autobiographique sur la fin. T'es un artiste, Antoine. Donc, Non, mais tu vois, c'est un artiste. Voilà. magnifique. Et Clarisse, pour terminer. On sent la complicité entre les deux déjà là. Je Non, mais Clarisse, Hein c'est quand même de loin la plus vieille après moi. Non, mais Clarisse, c'est évidemment c'est la plus connue. C'est la plus connue de la Team Alliance. C'est la plus grande championne olympique, multi-championne olympique. Nous a fait rire, nous a fait pleurer aux Jeux de Paris 2024. Moi, les souvenirs que j'ai, c'est plus des souvenirs personnels. C'est quand on se retrouve justement avec la team et que tu viens avec ta petite princesse et que moi je peux pouponner alors que les miens sont un peu loin. C'est en fait le partage de nos parcours de vie de parents, parce que c'est aussi ça, de parents, d'athlètes, mais aussi de personnes engagées. Et donc à chaque fois, c'est un plaisir de la retrouver. Donc voilà, mesdames et messieurs, Clarisse Agbenienou. Voilà. Bravo. Quant à Mickaël Jérémiaz, alors c'est encore autre chose. On voulait proposer à quelqu'un peut-être de faire la même chose pour Mickaël. Ou alors on lui demande de lui-même. Clarisse, tu veux? J'aimerais bien entendre. Comment moi je me Bah déclare oui. Qu'est-ce que Non, tu non, mais là, comment tu présenterais Mickaël Jérémiaz, tiens? Brillantissime. Non, objectivement, je dirais que c'est un grand champion, mais comme les garçons et les filles à cette table. C'est pour ça que tu es ici. Et c'est aussi pour ça que je suis ici, parce que ça se mérite de faire partie de la Team Alliance. Un homme engagé, un homme profondément engagé, mais un épicurien qui profite vraiment de tout ce que la vie a à offrir et qui aime bien quand même se marrer. Ouais, beaucoup. Hein. C'est qu'une journée où on ne se marre pas, c'est une journée de perdu. Donc c'est peut-être ça, l'engagement, l'humour, l'autodérision et le talent, bien sûr. Ça va, franchement. Humblement. Il s'en sort bien. En toute humilité. J'aurais dit tout pareil. Hein. Ouais, tout pareil. Vous avez souvent l'occasion de vous retrouver comme ça, tous ensemble? Très Pas peu. assez. Pas assez. Pas assez. Ouais. Et c'est pour ça que je disais, c'est bien qu'on puisse refaire ça là, ça manquait. À Ça chaque fait fois, il y a du bien de ce se revoir. moment débrief. Toi, t'es où? Toi, tu fais Ouais. quoi? T'en es où? C'est ça. Eux deux, ils sont dans leur montagne. Toi, tu es entre le sud et des fois un petit peu sur Paris. Toi, tu es à l'INSEP. Donc, toi, je n'ai plus l'occasion de te voir. En fait, c'est toujours un plaisir parce qu'on ne se voit pas assez. Mais c'est le propre aussi du sport de niveau. En gros, les judokas ou les judokas, les breakers sont ensemble, les skieurs. Pas toujours simple, ouais. Pas toujours ça. Clarisse, je vois un collier
comme par hasard. Comme par hasard. Ton collier des Jeux, bon, on va en profiter. Si on vous dit Jeux Olympiques, la première chose à laquelle vous pensez, qui vous revient sur votre parcours à vous, ce que vous avez vécu, ce serait quoi si on pouvait faire un petit tour de table? Moi, mes premiers jeux, ils étaient à Pékin, du coup, en Chine. Du coup, c'était pendant le Covid. J'ai vécu le truc à fond et j'ai vraiment trop kiffé, quoi. C'était incroyable déjà d'être là. Moi, ça faisait 4 ans que j'avais eu mon accident, donc j'étais déjà trop content d'être aux Jeux en 2022. Et puis voilà, après, du coup, à travers les Jeux de Paris, quand on est venu voir, j'ai pu voir ce que c'est vraiment l'ambiance des Jeux, partagée avec le public. C'était Ça, c'était incroyable. les Non, jeux mais ça, d'été. Hein. c'était des jeux. T'emmerdes pas, ce sera pas pareil. C'est sûr que ce sera pas pareil. Non, mais ça, c'était des jeux. Franchement, c'est mes Il y en aura troisièmes. pas. Et ça a été. Le plus fou. Ouais, ça n'a rien à Bah, voir. en tant que spectateur, c'était incroyable. Ouais, C'était ouf. ça a été incroyable. Voilà. Ça, en tant que spectateur et alors en tant qu'acteur, Bah, en actrice tant de ça. qu'actrice, Cette magie que nous, on a pris par vague pendant tous ces Jeux, toi, de l'intérieur, cette magie-là, tu l'as vécue comment? Bah, je l'ai vraiment aussi vécu. Je l'ai vécu aussi. C'était magique, c'était beau. Quand moi je suis allée à ma compétition le 4e jour, je me suis dit mais est-ce que je suis vraiment au jeu? Enfin, c'est festival, c'est génial. Donc souris, donne tout et cette pression. Après aussi le fait d'être maman, c'est aussi différent où ta pression elle est autre part. Mais j'ai vraiment kiffé de A à Z à Y. Enfin, je peux mettre toutes les lettres, elles rentrent, elles sortent. Vraiment comme. Tu as réussi à kiffer, alors que les sportifs en général sont dans leur bulle, complètement à l'écart et ils ne Mais prennent pas conscience tout de suite de ce qui se Je sais pas passe. si quelqu'un ne pouvait pas kiffer. C'était juste, je sais pas, le gratin de bonheur. Ouais. Les volontaires étaient super contents, ils venaient de toute la France, des fois dans des pays du monde, il y avait toutes les langues. Je me suis dit, mais attends, mais on est où? On n'est même plus à Paris, on n'est même plus... c'était beau, c'était génial. Vraiment, c'était beau. Donc Alors, ouais, j'ai pu profiter. Tu as pu profiter. Et alors, on va revoir les images de ta médaille. Tu ressors avec quel sentiment à ce moment-là, ça s'écroule Elle a l'air pour toi. vachement heureuse, hein. Dégoûtée. Mais tu Dégoûtée. vois, je voulais y aller doucement, hein, pour pas réveiller peut-être des mauvais souvenirs ou non. Qu'est-ce qui reste de ça, Clarisse, honnêtement? Bah, en fait, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps à des amis où je leur disais, ce qui est compliqué, c'est de savoir qu'au final, je savais pas comment j'allais être pour ces Jeux-là après une grossesse. Et je m'attendais pas le jour des Jeux à enlever ce stress, à me sentir bien et à me dire que je peux gagner. Et c'est au fur et à mesure de la compétition que je me suis dit, mais en fait, je peux être championne olympique encore une fois. Et le fait d'avoir perdu en demi-finale, mais bêtement, avec un manque de stratégie, ben, je me suis dit, mais en fait, tu as tout gâché parce que tu avais tout pour y arriver et tu as tout gâché. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas fière de cette médaille-là en me disant, j'aurais préféré qu'elle soit plus forte que moi et que du coup, je puisse rien faire. Voilà, j'ai pas eu le temps de revenir bien au niveau, elle a été plus forte que moi. Cette fille, je l'ai toujours battue, je l'ai battue au moins 10 fois et je l'ai battue à tous les championnats du monde. Ah, et elle c'est me pas bat dur. le jour des Jeux. Je me dis, mais après, c'est le sport et c'est ce qui fait que le sport aussi est beau. Mais en fait, c'est ça qui est dur, c'est de se dire que j'aurais pu, en tout cas, passer en finale et devoir voilà, changer un peu la donne. Et finalement, ben, c'est un peu comme le commun des mortels, quoi. Et ce qui est fort dans ces images, on voit vraiment les jeux du partage, quoi. Vous avez des souvenirs de ça, de ces moments de partage que vous avez pu Bon, profiter On y était avec Ouais. Carlotta et Oscar. Ouais, c'est vrai que c'était des moments. Hein, bah, quand on t'a vu, c'était. Moi, Moi, juste rien que d'y repenser, tu vois, le rebondissement à la fin, que tu arrives à te remobiliser pour quand même décrocher une médaille, malgré que ça soit anéanti, cette médaille d'or. Franchement, ouais, moi, ça m'a donné des frissons, tu vois. Même en ayant vécu 3 Olympiades d'hiver, j'ai jamais ressenti autant d'émotion, autant de ferveur de la part de ces jeux, quoi. C'était vraiment dingue, une expérience. Moi, je pense qu'on s'en rappelle tous, hein. Ah ouais. Ah, c'était un bon moment. Moi, j'ai hésité à venir dans le sens où mes épreuves, elles étaient plus tard. Donc, j'étais dans cet entre-deux de est-ce que j'y vais, est-ce que je reste concentrée? Et j'ai vraiment eu ce truc qui m'a appelé de me dire non, je veux ressentir avant l'énergie qu'il y a du public, de la compétition. Je veux essayer au travers de Clarisse et ce qu'elle va donner, essayer de me projeter un petit peu et je regrette pas. Je crois que j'ai pu bien crier et relâcher le stress qu'il y avait en moi. Et ouais, les émotions, c'est incroyable. On te voyait et de loin, on avait envie de tous ensemble te faire un câlin. J'aurais pris. Et vraiment, mais te dire que purée, qu'est-ce qu'on était fiers à ce moment-là. Donc ouais, je regrette pas du tout d'être venue. C'était un moment fort. Et de le partager encore plus avec la team,
Ça aussi, ça faisait sens. Oscar, toi, tu gardes quel souvenir de ce Ah moment-là? bah, nous, on y Oscar, était, il moi a j'étais comme à sa fond. voix, je crois. Je gueulais. J'étais sceptique sur le fait qu'il y ait eu vraiment. Merci. Je me permets. Il m'a dit, moi, je pense qu'il n'y avait pas. Là. Ouais. T'as vu la VAR et c'est- Moi, j'étais à 2 doigts d'aller parler avec l'arbitre et tout, alors que je connaissais le sport depuis 10 minutes. Hein. Mais j'étais vraiment, franchement, j'étais sceptique sur le fait. Bon, après, j'accepte les règles, c'est comme ça, mais moi, franchement, j'aurais pas mis le petit Le petit Yuko. Yuko. Merci, Oui. merci, Pas très loin. Merci, À peu Oscar. près. Tu aurais dû être arbitre à ce Bah moment. oui, là. Et Carlotta, toi, j'ai été marqué par ce que tu as dit après les Jeux, que c'était toute la pression autour des Jeux sur les athlètes français. Et toi, j'ai l'impression que ça n'a pas été si simple à gérer. Contrairement à ce que je m'attendais, c'est la compétition où j'ai le moins stressé de toute ma Ah oui vie. Ah ouais. Et je rejoins un peu Clarisse dans le sens où, au moment où j'étais dans mes épreuves, je me dis, mais attends, je suis au jeu là. Ouais, C'est les jeux mais l'ambiance était vraiment particulière. hein. là. Ouais. Moi, mon mot pour les jeux, c'est vraiment célébrer, mais vraiment que tu peux appliquer dans tous les aspects. En fait, même moi, sur mes épreuves en tant qu'athlète, je venais célébrer déjà ma préparation, mes efforts, mes sacrifices, et célébrer au travers de ma danse. Et j'ai kiffé mon moment. Je crois que c'est la scène, je voulais plus la quitter. C'était mon petit cocon au final, alors que tu dis, ouais, c'est la plus grande scène que je pourrais jamais faire et où je pourrais me sentir petite. Et non, j'ai adoré. C'est la génial. scène. Hein. Ouais. Moi, mes premiers souvenirs de jeu, vu que tu ne me les as pas demandé parce que tu t'en fous, mais je vais quand même te les raconter. Moi, quand j'ai la médaille d'or à Pékin, moi j'ai la médaille d'or, hein, en fait, c'est la sécurité qui me sort du terrain. C'est la sécu qui me sort Eh, du il faut terrain. partir, monsieur. Parce quoi. que je ne veux pas partir. Ça m'étonne pas de À ce toi. moment, non, mais parce Mais oui. t'es qui pour c'est mon moment. Ouais. T'es qui pour me dire de sortir? Tu te rends compte là? Mais J'ai t'es mes resté parents, combien de temps? Je sais pas, on a mis une demi-heure, on a cassé le protocole. Il y avait la finale de simple juste après, on a la médaille d'or. Et à un moment, t'as je me souviens, Massimo, un des arbitres italiens, il m'a Michael est pas fort. Parce qu'en fait, il y a des retransmissions. Ouais. Frérot, j'ai la Laissez-moi médaille d'or, laisse-moi tranquille. T'as acheté ta raquette, t'as acheté ton Sécurité, t-shirt et tout. Ils font en Chine, garde ton filet, garde ton froc. Et là, t'es là. Mais en fait, c'est des moments magiques. Et les jeux, c'est unique. Tu peux gagner le Grand Prix de Paris, tu peux gagner le champion. Les jeux, c'est à quand part. même, C'est le à mon sens, c'est quand même autre chose. Donc, Oh. il se passe un truc. On continue d'en parler après l'entrée. Oui. Il y a un petit peu faim, peut-être, non? Ah bah oui. Ouais, allez. Big shots, just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off. On continue de parler des Jeux Olympiques et visiblement, Antoine, tu manges beaucoup. On entend, hein, ouais selon Oscar. Ah ouais, je mange tout le temps. On parlait des Jeux. Est-ce qu'on peut juste évoquer l'aspect accompagnement? Parce que c'est vrai que la particularité pour vous, c'est de se préparer longtemps avant. Et puisque vous faites partie de cette team Alliance, l'accompagnement concrètement, ce que ça vous a apporté comme soutien, comme appui pour pouvoir préparer sereinement les Jeux, ça se mesure comment pour vous? Voilà, c'est une équipe qui se mesure en année hein, maintenant. Ça fait, Ouais. ça fait 4-5 ans qu'on se connaît, qu'on partage. Et puis voilà, nous, ça nous permet aussi de faire tourner nos saisons d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue d'échange d'expérience. Et voilà, on arrive un peu plus construit à chaque Olympiade, j'ai l'impression. Et puis tu sais, tu as un groupe Mika qui est très hétérogène. C'est-à-dire que tu as des garçons, des filles, des jeunes, des moins jeunes, bien sûr. Oli Para et Vivier Arrêté. Et donc l'idée, c'est de se nourrir en fait chacun voilà, des expériences des autres. Et c'est un peu ce qu'on fait. Et ce que j'ai l'impression qu'on fait aussi en dehors. C'est-à-dire que c'est pas uniquement à l'occasion de ces retrouvailles où on se voit quelques fois dans l'année. C'est ce qu'on essaie d'entretenir, mais sans obligation. C'est-à-dire que c'est pas contractuel de s'appeler et dire tiens, qu'est-ce que tu deviens ou prendre des nouvelles quand Antoine il se fait un genou. Tu vois, la manière dont ils sont allés encourager Clarisse. Oui, c'est vrai. C'est écrit nulle part. Quand lui il perd sa voix, quand ce qu'il te raconte, c'est vraiment ça. Tu J'ai vois. perdu, mais vraiment. Moi, Le je l'ai- lendemain, j'ai moi, j'ai croisé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai encouragé. Ah ouais, Et d'accord. moi, j'avais pas pu venir ce jour-là, donc moi, je l'ai regardé à la télé. Ça, c'est qu'en fait, tu crées des relations amicales. Je veux dire, en fait, ouais, il y a de la tendresse, il y a quelque chose qui se crée, quoi, en tout cas. Ce qui m'a marqué, c'est que vraiment vous dégagez quelque chose comme une famille qui se retrouve à un moment où vous perdez un petit peu de vue, mais quand vous voyez, il y a ces liens qui transpirent. Non, mais honnêtement, et Carlotta, toi, ça t'a apporté quoi, cet esprit qui a l'air quand même assez particulier dans toute ta préparation? Ça m'a fait du bien, mais je pense encore plus dans mon cas où
je découvre aussi c'est quoi l'univers olympique. Du coup, en fait, c'était pas juste que des simples rencontres, c'est aussi des personnes qui m'ont aidé à comprendre dans quel environnement j'arrive, qui m'aident à m'intégrer. Et aussi, du coup, avec ce qu'on partage, de me projeter, tu as cette sérénité aussi, d'être bien accompagné, d'être en confiance et d'avoir des personnes qui t'aident à te sentir bien dans cette expérience qui est nouvelle. Et je crois un moment qui m'a énormément plu, c'était aussi quand le documentaire il est sorti et j'avais l'impression de réapprendre à les connaître. Parce qu'au final, quand on se voit, on a le sport en commun, donc c'est ce dont on parle. Mais là, du coup, je voyais chacun dans un peu plus leur intimité. Et par exemple, Oscar, moi, ça m'a choqué. Qu'est-ce qui t'a choqué? Et tout ce qu'il fait, il finit skier, il ouvre son camion, il a un parapente. Je me suis dit, d'un moment, mais oui, il escalade des glaciers et je croyais que c'était des images d'ambiance et je pensais pas que c'était lui, c'est lui. Et ça, c'était hyper cool. Je pense que ça nous a encore plus rapprochés. Le documentaire sur votre préparation. Polyvalent, quoi. Ouais. Non, on a vraiment des profils tous différents et c'est une fierté d'être au sein de ce team parce qu'on s'entend extrêmement bien. Ouais. Connaître un peu l'expérience des autres, savoir comment eux ils vivent les choses, comment ils traversent leurs épreuves, comment ils se préparent aussi, leur préparation physique, mentale. C'est super intéressant de connaître différentes manières de faire pour après prendre un peu de chacun pour faire à notre sauce ce qui nous convient le mieux. Donc c'est super inspirant, quoi. J'adore faire partie de cette team. Ça sent en tout cas, effectivement. Ouais, on apprend beaucoup. Carlotta, l'appui, pardon Clarisse, mais c'est vrai que l'appui au moment où on a beaucoup entendu parler des sponsors qui se désengageaient après les Jeux, surtout pour ton sport, à quel point ça t'a aidé et pourquoi c'était précieux pour toi d'avoir cet appui-là du sponsor Allianz par exemple? Encore plus maintenant, dans cette période. Parce que tu es toujours là, les Jeux sont passés et tu es toujours dans la team. Ouais, c'est ce qui me rend encore plus fière. Mais c'est du luxe de pouvoir avoir quelqu'un qui t'accompagne et en fait te donner cette sérénité de te concentrer à 100% sur ta discipline. Moi, il y a eu un peu ce choc où en fait, en me retournant vers des athlètes pour avoir des conseils sur comment tu gères l'après-jeu, là où ma discipline du coup sort des Jeux, où en fait j'avais énormément de discours sur la reconversion. Et c'était un peu dur dans le sens où j'ai l'impression de prendre ma retraite. Et à ce moment, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais j'ai 23 ans. C'est un peu tôt. J'ai 23 ans, ma carrière sportive, elle n'est pas terminée. On vient de commencer. Mais j'ai encore plein de choses qui me font rêver et que j'ai envie d'aller explorer. Et du coup, dans ce système-là, c'est ce discours auquel je fais face. Et ça a été dur sur l'après-jeu. Donc quand Allianz, ils m'ont dit qu'ils continuaient de m'accompagner, là, c'est un soulagement. La prochaine étape pour la team, c'est quoi? Je croyais que tu avais parlé du plat de résistance. Le plat va pas tarder à arriver, Michael. La prochaine étape, il y a quelque chose que vous aimeriez vivre ensemble. Une journée au ski. Une journée. Tu vois. J'avoue que Parce qu'on n'a jamais fait tous ensemble. Je prends. En gros, nous, on va venir vous encourager à Milano Cortina, tu vois, février-mars 2026. Mais après, ça, c'est un truc à se faire. Oui, complètement. Quand vous êtes tranquille, avec l'esprit libre, on célèbre vos médailles. Voilà. Une bonne raclette et une bonne descente à ski. Oh là là. Donc on a les défis un petit peu. On a parlé de nourriture, mais Le ski arrive, Carlotta. On fait une bonne raclette, elle est heureuse, Carlotta. Alors le ski pour toi, c'est la nourriture, Carlotta, c'est ça? Oh purée, Mais la montagne, c'est d'abord la bouffe. Et après, le ski. Glisse, les sauts. Qu'est-ce qui Parce que vous êtes des puristes. On va manger le plat? Bien sûr. Allez. Alors, je voulais vous demander quelque chose, mais je ne sais pas si vous pouvez ou si vous l'avez. Voilà. Oula. Non, rien de très compliqué, mais quand même. je sais que dans la vie, c'est hyper précieux d'avoir quelqu'un à qui on peut se confier. Est-ce que vous avez chacune la chance d'avoir un confident ou une confidente à qui vous dites tout, vous confiez, qui vous soulage dans les moments difficiles? Vous avez cette personne-là dans votre entourage ou pas? Moi aussi, c'est ma maman. Ouais. Dès que j'ai commencé, elle a toujours été à fond. Et justement, j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec elle où je pense qu'elle se livrait un peu à moi,
où elle me disait que moi j'ai vécu les jeux, mais c'était ces jeux aussi à elle, qu'elle a adapté son travail pour avoir quelque chose où elle était plus dispo. C'est pas juste t'accompagner mentalement, il y a vraiment eu ce truc aussi de elle adapter sa vie pour m'aider et être là. Donc ouais, ma mère à fond quoi. Mais tu le vois sur les réseaux sociaux, tu as fait souvent Ouais, des vidéos avec ta j'adore quand mère, on fait ça il y a une ensemble, vraie complicité, tu vois, c'est ouais. des copines, c'est pas juste clair. maman et... Mais mais les gens ils sont plus actifs quand je poste avec ma mère que quand je pose mon break. Ah, franchement, ouais, moi je parce que like c'est jamais trop tes bien. stories, je vais te voir avec ta mère. Mais parce que c'est trop bien. J'adore. En plus, ta maman, elle est solaire. Ouais. Elle a bah, beaucoup c'est d'énergie. Donc, du coup, ça rapporte vraiment le soleil. Ouais. Et là, je me dis, elle a porté le soleil dans sa valise. C'est trop bien. Et je vois, C'est clair. J'adore. Mais tu peux nous dire un mot sur ta maman? C'est elle qui t'a amené au breaking, c'est ça hein? Elle est d'origine Ma maman elle est d'origine cubaine, cubaine, hein, ouais, c'est ça. d'où le soleil. C'est ça. Et moi, j'ai demandé à mes parents de faire du break. J'ai découvert ça à l'école primaire. Elle se disait, moi, ma fille, elle va faire du classique. Rien à voir. Je dis, moi, je vais faire du break, je vais me tourner sur la tête. Rien à voir. Et en fait, dès qu'elle est venue à mon premier battle, ça a été coup de cœur. Pour les autres, il y a quelqu'un dans votre entourage très proche qui a ce rôle de confident ou de confidente? Moi, personnellement, je dirais que c'est mon entraîneur. C'est Ouais, encore une vous êtes fois, très proches, ouais. on est extrêmement proches et du coup, je me sens, Greg Guénet, ton Ouais. entraîneur. Hein. je me sens d'être totalement transparent avec lui. Tu vois, pour vraiment qu'il sente comment je me sens au départ, en avant, sur les entraînements ou la veille de course, etc. Et c'est la personne avec qui je peux me confier, même tactiquement, etc. Si j'ai des choses à anticiper ou à prévoir ou même des incertitudes en disant, bah voilà, ça je suis pas sûr de maîtriser pour demain, quelle stratégie on adopte, en fonction de la météo, parce que nous c'est un facteur qu'on peut pas contrôler. Et c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute et qui sait me donner les bons mots. Ça arrive même qu'à certains départs, il m'ordonne presque de faire quelque chose pour mon bien, en fait, parce qu'il me sent capable et du coup, il me donne cette confiance en moi. Et c'est avec lui que j'ai gagné Ace Game. Donc, on a bouclé vraiment cette boucle 13 ans plus tard en se disant, bah, voilà. Génial. Ouais. Ouais. Et Alors, puis, si tout était simple, en Ouais. fait. C'est que quand j'ai gagné, c'était la simplicité pure. Je remontais au départ, je disais, ah bon, ok, on fait ça, très bien. Il n'y avait pas à C'était tergiverser, fluide. c'était hyper fluide. Ouais. Ouais. Donc, Alors, si je fais les calculs, attends, tu as 29 ans. mhm. Tu l'as connu il y a 16 ans. Ouais. Donc, tu avais. Merci. 13 ans, ouais. T'avais Ouais, 13 ça, ans. 13 ans. J'ai gagné les Ace Games Non, mais il y a c'est 3 ans. pour. Il t'a aidé à te construire aussi comme, totalement, comme personne. ouais. Donc, c'est pour ça Ah, que c'est c'est vrai, autant. puis j'ai eu beaucoup de chance. Ma famille ne fait pas partie forcément de mon voyage sur le plan sportif, bien évidemment. Elle m'a accompagné sur le plan extérieur, mais sportivement parlant, j'ai fait que confiance à des gens qu'on m'a conseillé ou qui ont constitué mon équipe. Et du coup, je me sens très reconnaissant et ça m'a aidé à choisir aussi les bonnes personnes dans ma vie et dire, OK, voilà, ça, là, je peux lui faire confiance, je peux lui donner ça comme responsabilité parce qu'on en a beaucoup. Et du coup, ça me permet d'être un peu plus sélectif sur cette construction de médailles. Clarisse, je te regarde peut-être. Non, je dirais que je n'ai pas vraiment quelqu'un de spécifique parce que j'ai Ouais. eu plusieurs personnes tout au long de cette carrière. Donc, ouais, je pense... Même dans la famille, t'as pas. Pas où je vais vraiment... je vais dire certaines choses, mais ou au plus profond, je pense pas, mais je pense ma meilleure amie peut-être. Et c'est vrai que c'est différent depuis que, en tout cas, j'ai Athéna, où là, je partage avec elle. Et des fois, je vais dire, je vais te dire un secret. Bon, il n'y a rien de particulier, mais je sais pas, moi, ça me libère, ça me fait du bien de dire, je vais dire un secret. Après, elle me dit, oui, après elle me dit, je t'aime. Maman. Je dis, oui, moi aussi, mon bébé. C'est mignon. Et en C'est fait, trop ça, chou. ça m'a déchargée. Ça m'a déchargée alors que j'ai rien dit de spécifique, quoi. Ça sera ta confidente. Ça sera ma confiance, mais ça c'est sûr. Et si elle joue le jeu, on peut faire l'échange. Elle n'aura pas le choix. Elle n'aura pas le choix. Je lui dis, tu peux me dire, hein. Parce que je crois, mais je sais que c'est mort. Oui, maman, je vais tout te dire. Oui, bien sûr. J'espère qu'on sera comme ça. Ça peut arriver. Ça peut Mais arriver. bon, je ne Clarisse. crois pas vu le spécimen. Je crois pas. Je peux déjà Faut pas plus rentrer dans les désespérer. toilettes. Ça fait déjà 1 an. Elle me dit, sors. Ah oui, sors. bien sûr. Non. Mais Mickaël, toi, pour finir, Moi, c'est un peu comme Clarisse, c'est-à-dire que j'ai pas. Moi, j'ai la chance d'avoir ce que j'appelle moi ma garde rapprochée. Mhm. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont à mes côtés depuis très longtemps. Oscar parlait de l'accident avec les proches. Moi, mes frères en étaient témoins, mes parents étaient à quelques kilomètres, donc on a vécu ça ensemble et le sport nous a aidés à se reconstruire ensemble. Moi, j'ai mon petit frère qui a été mon coach pendant des années, j'ai mon grand frère qui a été un de mes plus fervents supporters de manière violente verbalement. J'ai mes parents qui ont été là à tous mes jeux, donc à Athènes, Pékin, Londres et Rio, ils étaient là et c'est les seuls de ma famille, avec mon oncle et ma tante, qui ont fait tous les jeux.
Mon père, en 2012, quand je fais la tournée australienne, je gagne les 4 tournois, il a une sciatique qui l'empêche de dormir. Je l'appelle toutes les nuits pour lui dire papa, j'ai gagné. Et je l'appelais tous les jours pour lui dire j'ai gagné. Il n'a jamais été aussi heureux d'être réveillé en pleine nuit par son fils avec le décalage horaire. Ça a toujours été mon plus grand fan, le plus grand supporter. Il m'a emmené à toutes mes compétitions depuis que j'étais gamin, avant et après mon accident. Les entraîneurs. C'est-à-dire que sur le terrain, on est tout seul au moment de la compétition, mais moi, il y a des entraîneurs, des préparateurs physiques avec qui j'ai partagé énormément. Donc en fait, moi, je me suis nourri de tout ça, d'avoir des personnes clés dans des moments importants. Moi, mon plus grand regret, et c'est marrant, tu parles d'enfant, c'est que moi, mon premier, il est né l'année où j'ai pris ma retraite, en 2016, quelques mois avant les Jeux de Rio. Et il m'a souvent demandé, puisqu'il est au courant de ce que j'ai fait avant qu'il naisse, il m'a souvent demandé de reprendre la compétition. Ouais, Et c'est j'aurais c'est marrant. tellement aimé le voir dans les tribunes, parce que c'est un fan de sport. Pour les Jeux Olympiques l'année dernière, je l'ai gâté, il a vu quasiment toutes les épreuves, les Paralympiques pareil. Et je pense qu'il serait devenu fou de voir son papa faire des compétitions. Et donc voilà, mais le sport et la vie personnelle, la vie familiale, oui, je suis assez d'accord avec le terme d'être complet. Il n'y a pas que la parentalité dans la vie, mais c'est une des composantes. Alors on est un peu formaté aussi pour ça, mais des choses qui, mais des choses. Genre moi aujourd'hui, tu sais, tu parles des piliers principaux. En gros, tu as la famille, tu as l'amour, tu as les copains, tu as le travail. Bon, bah en fait, globalement tout ça va très très bien, tu vois. Après, bon, la santé. On vieillit, hein, tu sais ce que c'est, mais... Malheureusement. Mais voilà, tu as cette chance-là. Et quand tu arrives à l'apprécier, et que tu en es bien conscient, c'est quand même un sacré luxe, quoi. Le dessert nous attend. Carlotta va être contente. Surprise. Ah. Tarte myrtille. Oh, Tarte il y a myrtille, juste bien Oscar. sûr. Est-ce que tu as quelqu'un Son chien. Ouais, c'est ton chien. Non, ben, moi, mes parents, je sais que c'est eux qui seront toujours là. Ma sœur aussi. Nous, on est une famille. Mes parents, ils sont. Mon père, il est anglais, et ma mère est italienne. Ouais. Donc, et donc, nous, avec ma sœur, on a grandi en France depuis tout petit. Et donc, on connaît que. Enfin, nous, on a vécu à 4. Nos familles extérieures, elles étaient en Italie, elles étaient en Angleterre. Donc, nous, on a vécu vraiment à 4 ensemble. Donc, ça, c'est un pilier très important. Après, forcément, il y a les coéquipiers, parce qu'on passe beaucoup de temps en ensemble. équipe. Surtout, nous, dans les sports d'hiver, on voyage vraiment tout le temps ensemble. Donc, il y a mes coéquipiers et particulièrement mon pote Arthur, avec qui on partage beaucoup de choses. On est toujours en chambre ensemble. Et du Arthur coup, Baucher. Hein. c'est ça. Et du coup, on passe toujours en chambre ensemble. Donc, sportivement parlant, c'est avec lui avec qui j'échange le plus quand ça va pas, sur les skis et tout. Ouais. Et après, il y a mon entourage extérieur, c'est mes potes. Mes potes qui sont là depuis que je suis au lycée. Et eux, c'est pareil, c'est un gros pilier. Ils sont toujours là. Et quand je suis avec eux, justement, ça parle sport. Je suis plus Oscar l'athlète, je suis Oscar leur pote. Et ça n'a rien à voir avec le sport. Et donc, et puis je suis en coloc avec tous mes potes dans une maison, Ah oui. donc Ça promet. donc c'est vraiment. Vu son camion, la coloc, à mon avis, le bordel que ça doit être, ça doit être Mais quelque c'est bien chose. parce qu'il Hein y a des gens qui sont un peu plus carrés que moi, donc ils me recadrent niveau. Heureusement. Dans la coloc. Ma chambre, personne n'y rentre, je comprends pas pourquoi. Le dessert, Carlotta? Alors, On a travaillé sur la Carlotta raclette. est en grève parce qu'elle ne veut pas manger son Elle dessert. voulait une raclette, elle s'attendait à un truc un peu sucré, tu as la tarte myrtille. Salade de ou, fruits, tu vois Elles pas? sont très bonnes. Et toi, s'il n'y a pas de chocolat, ça Non. vaut pas le coup, quoi. Le chocolat, c'est bizarre, quoi. Bon, et tu sais ce qu'on va faire? On va aller en chercher. Ah oui, on a prévu un truc pour toi. Mickaël, tu veux aller chercher? Moi, je veux bien, mais c'est. Mais je suis pas sûr que je suis. C'est pas le plus rapide de la bande. là. Allez, lève-toi. Regarde Noël ça. avant l'heure, Carlotta. Ah, voilà. Allez, choisis. Ah, ça, c'est énervé. Éclair au chocolat, ça te va? Tous les mêmes, cette mais fois choisis. Tu aurais pu choisir la présentation. Quelqu'un en veut? Oui, bah ouais. Ah oui, Parfois- d'accord. Je Bah, pensais que ça- c'était que Carlotta, moi. Et on est une team ou on n'est pas une team? Tiens, quelqu'un veut partager? Pour moi, merci. Ah Tu manges oui, pas? Je vois oui, bien, au tu vois. régime. Ouais, enfin, on essaye, tu sais. Bon, alors, pour terminer, est-ce qu'on transforme un peu ce dîner en dîner philosophique? On peut, hein, essayons. Hein? Évidemment. Feu flamme. On rebondit sur tout ce qu'on a évoqué sur l'héritage des Jeux Olympiques, etc. Ouh là Mais là, là, Mika. Tais-toi. Votre héritage- Parle pas, ne dis rien. non, votre héritage à vous. Ça vous demande un peu d'introspection peut-être, mais ce que vous aimeriez laisser comme image en tant qu'athlète, en tant que champion, ce serait quoi? Clarisse, on a déjà une statue au musée Grévin. Ça, c'est, ouais. Eh ben oui, Ah oui, allez me voir. tiens, regarde. Elle a pas mal son fils. Ah oui, elle est là. Il y avait ma fille. Elle est pas mal Bah, faite. du coup, elle regardait les deux comme ça quand on était à côté. Elle se disait, mais c'est ma maman et pas ma maman. C'était tout.
Je m'étais là, regarde un peu. Alors, Clarisse, est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Oui. Ah, super. Bah oui, mais quand on a un enfant, forcément, l'héritage, il est particulier. Le fait d'avoir eu Athéna, bah, ça m'a redonné un second souffle. Et là, je me suis dit, franchement, si je peux lui montrer que en fait, tu peux te battre pour ce que tu veux, bah, c'est maintenant ou jamais. Donc, c'est ce que moi, j'ai envie de lui laisser comme héritage. Donc, il y a toutes les personnes qui ont envie, surtout les plus jeunes. C'est magnifique. Non, mais c'est vrai que il y a des parcours personnels et toi, on sent que c'est plus qu'une direction que tu as prise. Ça a guidé toute ta campagne de préparation pour les Jeux et c'était quelque chose qui était très très fort en te suivant. Ouais. C'était un bon moment et vraiment, ça m'a tellement galvanisé et boosté que mine de rien, j'en ressors avec tellement d'énergie et je me dis, si c'était à refaire, je ferais pareil et je me battrais autant. Carlotta, Attends. finis l'éclair d'abord. Ouais, j'ai mis un coup dans l'éclair. Toi, peut-être, je te laisse boire, mais l'héritage, c'est d'avoir introduit les jeux, le break-in au jeu. Ouais, d'avoir pu mettre le break, franchement, c'était classe. C'était hyper classe. Mais moi, ce que je veux vraiment, c'est surtout que la nouvelle génération, elle puisse se projeter, peu importe ce qui les passionne. S'il y a quelque chose qui te passionne, j'aimerais que tout le monde puisse avoir cette possibilité-là, de se mettre à 100% dans ce qui t'anime. Ça serait dans un monde idéal et c'est pour moi un des plus beaux héritages, en tout cas ce qui me tient à cœur. Je ne sais pas si on peut parler d'héritage, mais je sais que les Jeux paralympiques, ce qui est en plus sur les Jeux olympiques, que les Jeux olympiques ont déjà beaucoup, c'est que ça donne de l'espoir à des personnes qui peuvent se retrouver dans des situations qui sont... n'importe qui, du jour au lendemain, peut se retrouver dans une situation de handicap. Donc le fait de savoir que ça existe déjà, c'est rassurant. Et donc le fait de... peut-être, je ne sais pas si c'est un héritage à essayer, même à modeste échelle, essayer de montrer que les Jeux paralympiques, ils sont là et que quand il t'arrive un truc, tu peux quand même rebondir et faire des choses derrière. Et je trouve que c'est un bel héritage à laisser, ouais. Et une belle passe décisive pour Mickaël, non? C'est l'héritage dont parle Oscar. J'écoutais pas du tout ce que racontait Oscar, mais Le pauvre, il a cru que tu plaisantais pas. pour moi, l'héritage, s'il devait y en avoir un seul, c'est qu'effectivement, et je rejoins ce qu'Oscar a dit, c'est qu'en fait, on a inspiré quand même des milliers de gamins, mais juste de dire, en fait, moi, j'ai envie de faire ça. Moi, j'ai vu Clarisse faire du judo, j'ai envie d'être judokate. J'ai vu Carlotta faire du breaking, pareil, j'ai vu les autres foules faire... En fait, c'est pareil. Pourquoi moi, je ne pourrais pas en faire? Et donc ça, c'est l'avantage des Jeux. Antoine, Non, t'as mais je quelque pense chose qu'on- déjà qui t'anime ou tu as dû réfléchir à... Moi, je suis quelqu'un qui suis un expert de l'échec. C'est une réalité, des blessures. Et en fait, j'ai toujours su remonter, toujours su me prouver que j'étais capable de renverser la vapeur et de revenir au plus haut niveau. Heureusement que j'ai quelques victoires pour le prouver, pour me dire, OK. C'est beau, hein. Eh oui. Non, mais c'est important et je veux juste surtout transmettre ça. L'expert rien de lâcher. l'échec qui rebondit. Ouais, parce que mais il faut rien échouer, lâcher. on s'arrête pas à l'échec pour toi. Mm. Ouais. Je suis pas. Mon destin, c'était pas forcément d'être skieur. J'ai choisi de faire ça parce que c'était ma passion. Et c'était important pour moi de montrer qu'il faut se battre vraiment pour ça. Je suis pas quelqu'un de très talentueux non plus. J'ai besoin de beaucoup d'entraînement, beaucoup de détermination. Et du coup, c'est ce qui m'a permis d'être champion. Et je voudrais juste que les gens, ils se rappellent au minimum de ça. C'est super beau ce que tu dis. Mais oui. Merci. Non, mais c'est vrai, parce Autant que... que tout à l'heure. Là, tu finis en beauté. Ça, c'est... Non, mais c'est vrai, parce que mine de rien, il y a des gens, oui, ils sont talentueux, mais il y en a qui travaillent et qui arrivent à dépasser les gens qui sont talentueux. Et ça, c'est encore plus fort que juste quelqu'un qui a du talent et qui se dit, bon, je fais mon truc. Ou des gens à qui il arrive que des merdes et qui se disent, en fait, je vais jamais rien lâcher. Et je trouve que c'est super beau, parce que ça arrive à beaucoup plus de gens que ce que tu le crois, au final. Ouais, mais je me suis retrouvé quand tu parlais du gamin qui dit je suis pas fait pour ça. Moi, quand j'ai commencé, je me suis pas senti fait pour ça. Mais je me suis dit je vais travailler indéfiniment pour me bâtir, en fait, pour dire ok, ça m'appartient, maintenant je peux le faire. Et du coup, je me suis prouvé plus à moi-même qu'à tout le monde que je pouvais y arriver. Et t'as réussi. Si je monte mon truc de coaching, tu vas faire un petit peu. Avec plaisir. Ça me, Voilà, ça me avec plaît, grand ça me plaisir. plaît. Avant de débarrasser, qui avait promis de faire la vaisselle? Moi, là, une main, c'est compliqué. Ah, pourquoi je te regarde toi d'ailleurs? En fauteuil roulant, je t'en parle même pas. Je peux pas aller jusqu'à l'évier. C'est Moi, je vais là. ramener Les éclairs, à ce tout sera le pour monde, moi, donc, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avant de se séparer? Un bel hiver. Vraiment, ouais. Ouais. Non, un bel hiver. pour tout le monde. Ah ouais, Non, se après, là, revoir en train de voir vos épreuves, ça Ouais, serait ça, c'est bien. ça. Ouh. Ah, ce serait cool. Ouais,
Ça serait super. Je serais content de vous avoir. C'est vrai. Ouais. Mais non, ça- Ouais. Et moi, je vais faire ça. c'est pas grave. Ah, Il y a je beaucoup vais- de monde. Flipper, ah ouais. Ah tu oui, fais moi vraiment aussi, je peur. suis Hein. comme ça. Donc, Ah, la vitesse, ça va encore, mais tu vois, Ah je vais non, être un peu pareil, comme ça, là. pareil. Déjà, quand tu montrais tes vidéos, là, mais lui, t'es malade. C'est mieux en vrai, je te jure. Vous la voyez là, la raclette? Fin mars, début avril. Non, c'est programmé une date. Hein. On s'adaptera à vos calendriers. J'en fais ma priorité. Carlotta, elle fera sa priorité, c'est le fromage. Et moi, je suis au chômage. Et tu t'as hâte de venir, Saoud. T'aimes bien le fromage ou pour pas? l'invitation. T'aimes bien le fromage? Ouais. Eh ben, on se fait. Par contre, attention, on skie avec eux. Parce que c'est un spectacle. Eux deux sur une piste, faut. Je sais pas si j'y arriverai. Non, non, on va pas essayer de les suivre. Juste on regarde. Ils vont venir, ils vont passer. Tiens, ils sont où? Ah bah ils sont là. Ah bah, ce sera avec grand plaisir. C'était un très bon moment grâce à vous. Merci infiniment. Et on se retrouve très vite pour Milano Cortina 2026. Oscar, Antoine, ça va être pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir réunis. Les verres à la menthe, on a bien changé. Je peux... Ouais, c'est... C'est ma diction tranquille. Et ils sont bien nos repas.